Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du samedi 24 août 2024. Alors sans plus attendre, je vais utiliser The Book of Answers afin que nous ayons un petit conseil pour commencer cette journée. Allez, c'est parti, ça sera cette page-là. Il y a de bonnes raisons d'être optimiste. Que voici un joli message pour commencer cette journée. On nous parle de journée optimiste, pourquoi pas de bonnes nouvelles et de situations qui se dénouent positivement. Donc ça commence plutôt très très bien. Alors je vous propose un tirage à 2 cartes initiales puisque c'est le week-end, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du samedi 24 août 2024. Et j'utiliserai pour ceci le tarot renard, tarot que j'ai choisi de mettre en avant pour toute cette semaine. Allez, je vais battre les cartes en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'ai un petit tas de cartes volontaires qui s'est extrait du jeu. Je l'interpréterai juste après la coupe des énergies. Bah, décidément, ça veut parler. Allez, c'est parti. Coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit vous vous situez au moment où vous regardez cette vidéo. Nous commençons ici avec le 3 d'épée. Alors c'est vrai que le 3 d'épée, c'est pas une carte qui fait souvent plaisir aux consultants, c'est considéré comme l'une des cartes les plus négatives du jeu. Alors le 3 d'épée, ça peut me parler de rupture, de dispute, de trahison, mais aussi de tristesse, de colère, de pas se sentir aimé. Donc c'est pas non plus une carte forcément catastrophiste, hein. Ça peut être aussi notre état d'esprit un petit peu tristounet aujourd'hui. Alors derrière ça, j'ai le valet d'épée. Et le valet d'épée, il est plutôt chouette, puisqu'il nous parle de courage, d'accomplissement, de gros changements et d'opportunités à saisir. Alors pour moi, il y a effectivement l'idée d'une journée, un peu comme hier d'ailleurs, qui peut commencer un petit peu dans la déprime, on va dire, dans la tristesse, dans la baisse de morale. Voilà, il y a quelque chose qui vous enquiquine. Et pour moi, ça se résout. Parce que vous n'allez pas non plus vous laisser faire. C'est-à-dire que vous n'allez pas rester, à mon avis, couché toute la journée. Au bout d'un moment, vous allez vous dire, allez, hop, c'est bon, je sors, je fais en sorte que la journée se passe mieux qu'elle n'a commencé. Et pour moi, il y a l'idée d'un gros changement. Un changement positif, bien évidemment, soudain. Et on vous demande de le saisir. Donc peut-être que voilà, il y a de l'attente, il y a des doutes par rapport à quelque chose. Et pour moi, il y a de l'opportunité à saisir aujourd'hui. On essaiera de voir dans quel domaine, ça serait génial. Allez, on y va avec les cartes volontaires. Je vais commencer par le premier temps. On va voir si ça nous donne des indices. L'arcane majeur de la justice, c'est plutôt une belle carte. Ça nous parle de justice. Donc oui, ça peut me parler de justice, d'administration, de scolaire, d'institution. Donc pour moi, effectivement, il peut y avoir un bouleversement positif dans ce domaine. Donc vous obtenez une réponse favorable de la justice, d'une institution, d'un dossier. Voilà, il y a vraiment ce côté un petit peu institutionnel qui est là. Et puis ça me parle de retrouver de l'équilibre. Donc comme quoi, effectivement, un peu comme hier, on peut commencer la journée pas forcément sous les meilleurs augures et petit à petit, les choses s'arrangent. Alors j'ai ici le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est vrai que c'est une carte qui nous parle du fait d'être, de se sentir un petit peu fatigué, trahi, hein, puisqu'on voit ce renard qui est transpercé par des épées. Donc pour moi, ça peut me parler de réussite par rapport à un ennemi, par rapport à quelqu'un qui nous a trahis. Donc ça peut être une réussite judiciaire si on a porté l'affaire en justice, mais pas que. Ça peut être aussi le retour, entre guillemets, de karma par rapport à une trahison, par rapport à quelque chose qui nous a vraiment déçus. Alors derrière ça, j'ai le cavalier de bâton qui est inversé. Le cavalier de bâton inversé, c'est une personne qui n'est pas bon, hein. Voilà, il y a 2 fois quand même la trahison. Donc pour moi, il y a victoire ou retour de justice par rapport à une personne traître, une personne un petit peu manipulatrice qui nous a pris pour un idiot ou pour une idiote. Et j'ai derrière ça la tempérance, arcane majeur de patience, de calme et de sérénité retrouvée. Donc pour moi, ce premier ensemble, que je vais essayer bien sûr de relier à la coupe des énergies précédentes, nous parle d'un début de journée un petit peu triste et du fait qu'il y a quelque chose qui peut vous tomber dessus, mais positivement au cours de la journée. Ça peut être des nouvelles, ça peut être l'accomplissement. Alors on peut recevoir des nouvelles de la justice, d'une institution, de l'administration par rapport à une trahison qui a peut-être été vôtre. Et pour moi, les réponses sont plutôt favorables pour vous et vous allez pouvoir retrouver justement une forme de sérénité par rapport à une personne qui vous a trahi, qui vous a manqué de respect ou qui peut-être vous a pris pour un idiot, pour une idiote. Alors bien évidemment, si on ne se sent pas concerné par des affaires judiciaires, administratives ou institutionnelles, il y a aussi le retour de bâton pour une personne qui vous a
trahi, peut-être allez-vous apprendre quelque chose sur cette personne. Alors bien sûr, on ne se réjouit pas d'éventuelles difficultés que peuvent connaître les autres, mais il y a l'idée que voilà, tout malheureusement, tout, je vais pas dire tout vient à point à qui sait attendre, ça serait pas très. Mais voilà, quelque part, quand une personne se comporte pas bien, on dit souvent qu'il y a un retour de bâton, et pour moi, c'est là. Il y a une forme de sérénité pour vous retrouver. Voilà, une justice en fait qui est là. Alors, j'ai derrière ça le 3 de bâton et la carte du fou qui est inversée. Le 3 de bâton, quand elle est inversée, c'est une carte qui me parle voilà, d'avoir un petit peu du mal à laisser le passé là où il était. Donc pour moi, vous avez beaucoup, beaucoup ressassé cette trahison. Vous n'arriviez pas à passer à autre chose, hein. Et effectivement, la carte du fou, lorsqu'elle est inversée, elle me parle de ne pas savoir où on va, voilà, de ne pas réussir à se poser en fait. Pour moi, cet ensemble de cartes, il montre qu'il y a quelque chose qui n'est pas digéré par rapport à une trahison, que vous ayez porté les choses en justice ou pas, et que pour moi, effectivement, les choses se résolvent aujourd'hui en votre faveur, où vous avez des nouvelles et vous vous dites ah d'accord, finalement j'avais raison. Voilà, il y a un petit retour de karma, ou en tout cas voilà, mais on sent que ça vous a bien pris la tête et que vous avez eu du mal à ne plus y penser. Peut-être que les gens autour de vous vous disaient mais arrête, laisse tomber, passe à autre chose, mais que malgré toute votre bonne volonté, vous n'avez pas réussi. C'est vrai que c'est pas toujours facile. Allez, j'ai étalé le renard tarot, ou le tarot renard, sur mon tapis latéral. Je prends 2 cartes que je pose face à vous, cachées pour l'instant, et je vais les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette journée de samedi 24 août 2024. Allez, j'ai ici cette très mignonne arcane de la lune. Regardez comme elle est jolie, je l'adore. L'arcane de la lune est toujours un petit peu mystérieuse, elle nous parle d'intuition, de 6e sens, de découvrir la vérité. Et vous vous souvenez qu'on avait parlé de trahison passée. Pour moi, ça a déjà eu lieu. Donc pour moi, vous allez découvrir une vérité. Peut-être découvrir que vous aviez raison, tout simplement, puisqu'on me parle de sérénité, de retour de justice. Et puis derrière ça, j'ai le 3 de bâton. Et cette fois-ci, il est à l'endroit. Et le 3 de bâton, c'est pouvoir aller de l'avant. Pour moi, vous avez ressassé pendant longtemps une affaire de trahison. Aujourd'hui, il y a un retour de justice, en tout cas, qui peut vous être fait. Vous découvrez des vérités et vous allez enfin pouvoir aller de l'avant, comme si c'était nécessaire que vous ayez un retour de justice pour enfin sortir de vos déceptions et pourquoi pas de votre aigreur aussi par rapport à une personne qui vous a trahi. Cette personne, elle peut vous avoir trahi dans le domaine sentimental, amical, familial, mais aussi professionnel, financier, voilà, c'est tout type de personne. On y va, arcane majeur de la lune. Alors peut-être que vous le sentiez, que ça allait mal tourné. Des fois, on dit au sujet des gens contre lesquels on a quelque chose, un jour, ça se paiera, entre guillemets. Et effectivement, l'arcane majeur de la lune, elle nous parle de découvrir une vérité, voilà, ou découvrir qu'on avait raison, découvrir un secret, voilà, quelque chose qui apparaît, voilà, comme éclairé par la lune. Vous savez, la lune, elle éclaire un ciel noir, donc il y a quelque chose qui, pour l'instant, ne vous était pas connu, qui peut être révélé. Alors, j'ai derrière ça, l'arcane majeur du fou. Vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir enfin passer à autre chose, être plus insouciant. Voilà, il y a vraiment une sérénité et c'est marrant parce que même si c'est pas les mêmes cartes qu'en coupe, c'est des cartes qui ont les mêmes significations. Vous découvrez quelque chose, à mon sens, par rapport à une personne qui vous a trahi et enfin, vous vous sentez mieux. Voilà, peut-être que vous allez pouvoir passer à autre chose et tourner la page. J'ai le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est le fait d'avoir eu un conflit, le fait de se séparer, donc peut-être aussi de se séparer de cette lourdeur, de se séparer de cette histoire qui vous plombait. Voilà, vous allez pouvoir tourner la page, en fait. En tout cas, on sent que vous avez été affecté, vous avez eu le sentiment d'avoir perdu face à cette personne. Et pourtant, pour moi, aujourd'hui, vous apprenez qu'au final, c'est elle qui a perdu. Allez, on y va avec l'empereur qui est inversé. On parle d'une personne rigide, d'une personne qui vous a mise en colère aussi, une personne un petit peu tyrannique. Donc pour moi, ce premier ensemble me parle du fait que vous allez découvrir une réalité, découvrir un retour de bâton concernant une personne qui vous a trahi et qui peut avoir agi dans n'importe quel domaine de votre vie. Cette nouvelle, bien que vous vous réjouissez pas forcément du malheur d'autrui, va quand même vous permettre de tourner la page et d'avancer. On me parle effectivement du fait qu'il y a eu conflit, voire impression d'échec ou de défaite vous concernant. À mon sens, vous ne pensiez pas, bien évidemment, que cette personne allait vous trahir. Ça fait pas mal de temps que vous ruminez cette affaire et pour une raison qui m'est inconnue aujourd'hui, vous allez pouvoir avancer, tourner la page. On me parle en tout cas d'une personne rigide, inflexible,
contre laquelle vous avez peut-être été en colère. Alors j'ai ici le 3 de bâton, et le 3 de bâton, c'est j'avance. Voilà, j'avance. Je découvre également quelque chose avec ma longue vue. Voilà, je continue mon chemin et vraiment je tourne la page de cette affaire qui m'a échaudée. Alors voici ici la carte de la tentation, le diable, arcane majeur. Donc tentation, il y a l'idée d'avoir été obsédé par cette histoire, par cette personne. Je le répète, c'est vrai que des fois quand on a des conflits avec quelqu'un, les autres autour de nous essaient de nous dire lâche prise, mais il y avait vraiment quelque chose d'obsédant. Non, on n'arrivait pas à lâcher prise. Et pour moi, la carte du diable, elle nous parle de ça, du fait qu'on n'arrivait pas à lâcher prise, qu'on n'arrivait pas à penser à autre chose, qu'on ressassait, on n'arrêtait pas d'en parler, quitte à nous empoisonner nous-mêmes. Alors j'ai ici l'arcane majeur du soleil. Le soleil, c'est l'une des plus fortes cartes du tarot Rider-Waite. C'est la joie, la gaieté, la bonne nouvelle, le fait de commencer. Et peut-être que le commencement, c'est le fait de tourner la page. On est vraiment sur quelque chose de très très joli. Donc pour tous ceux qui ont été trahis, je pense que vraiment, il y a de la bonne nouvelle dans l'air. En tout cas, je vous le souhaite très 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 fort. Le 10 de bâton qui est inversé nous parle effectivement d'avoir eu des problèmes avec cette personne, d'avoir eu de gros stress. Voilà, cette personne ou cette histoire de trahison nous a véritablement mis mal. Alors, c'est vrai que je n'aime pas tellement utiliser ce genre de choses, mais il est possible que vous appreniez que cette personne qui vous a trahi a elle-même aujourd'hui des gros problèmes. Donc voilà, on essaye de rester quand même toujours positif, on ne souhaite pas le malheur à autrui, mais voilà, malheureusement, il est possible que cette personne vive des difficultés qui vous reviennent un petit peu aux oreilles. Alors, je vous refais cet ensemble, on me parle encore une fois d'avancer, d'avoir l'opportunité de tourner la page, et ça tombe bien parce que vous étiez vraiment obsédé par cette histoire, par cette personne qui vous a trahi, vous n'arriviez vraiment pas à penser ou à parler d'autre chose. Aujourd'hui, vous apprenez la vérité, car la carte du soleil peut me parler de ça, de vérité, mais également de bonnes nouvelles. Alors oui, il y a du succès, il y a de la joie, vous tournez la page puisque le soleil c'est aussi une carte de commencement. Il est possible effectivement que vous ayez à apprendre que cette personne connaît des difficultés actuelles. Je vous refais un petit bilan général pour cette journée du samedi 24 août 2024. On me parle du fait de découvrir, d'apprendre quelque chose au sujet d'une personne qui vous a trahi, ce qui vous permet de tourner le douloureux chapitre de cette trahison qui a été vôtre. Cette personne vous a mis en colère, une personne rigide, inflexible, tyrannique. Alors certes, c'était pas une perte, mais il y a eu de la trahison dans l'air, ou tout du moins, vous vous êtes senti trahi. Et aujourd'hui, vous apprenez un retour de bâton de justice la concernant. Vous allez du coup pouvoir passer à autre chose. Alors je vais terminer votre tirage, comme d'habitude en utilisant un petit oracle que je prends au hasard dans mon meuble sans regarder. Ça sera donc pour aujourd'hui le petit oracle des animaux de pouvoir. Pour ceux qui me suivent, vous connaissez la chanson, je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer, pour que nous ayons une piste, un conseil supplémentaire quant à ce tirage du samedi 24 août 2024, un tirage qui nous dit que nous allons enfin pouvoir tourner la page d'un chapitre douloureux lié à une trahison. Alors trahison qui peut être récente ou plus ancienne, là il n'y a pas de précision là-dessus. Hop là. Alors quel petit animal vient nous rendre visite? Il n'y en a qu'un, c'est le serpent. Alors le serpent, c'est souvent une carte féminine, ça veut dire qu'il est possible que ça soit une trahison en lien avec une femme. La vie est un changement perpétuel. Il est toujours possible de transformer les blessures du passé pour renaître plus fort et plus conscient. Voilà, vous allez vous réparer de cette trahison, tel un serpent qui mue et qui se refait une nouvelle peau. Voilà, vous allez vous sentir mieux dans votre peau aussi. Tous les animaux qui muent, il y a toujours un rapport avec le fait de se sentir bien dans sa peau. Voilà, vous êtes droit dans vos bottes. Ça me fait penser à ça aussi, comme si effectivement cette personne était complètement fautive. Voilà ma consultante, mon consultant pour votre tirage quotidien. Alors comme je le fais maintenant, je vais vous laisser quelques secondes pour réfléchir à votre question du jour. Une question simple qui n'implique qu'une seule réponse. Pesez bien tous les mots que vous allez utiliser tout simplement pour poser votre question. Réponse Angélique va vous apporter une lecture. Voici réponse Angélique. Allez, c'est parti, je vais battre le jeu. Hop, que je prends. Je suis un petit peu embêtée par un poster. Toujours le même là qui se décolle. Il va peut-être falloir que je trouve une solution. Allez, c'est parti. Je bats le jeu et ne vais laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer. J'ai pas fait comme ça en début de semaine, mais j'ai envie de changer. Bon, voilà. Allez, c'est parti. Question du jour. Hop là. La réponse
va être nette et précise puisque je n'ai qu'une seule carte qui vient de tomber et cette carte, c'est le demeurer positif. On vous conseille de demeurer positif par rapport à votre questionnement, qu'il s'agisse d'un questionnement sentimental, amical, familial, professionnel, matériel ou financier. Restez positif. En effet, on vous demande de rester optimiste puisque votre succès est imminent. Ça va le faire. On a vu que la carte était tombée finalement assez rapidement, mais pas tout de suite. Donc il faut peut-être attendre encore quelques jours pour que les choses se décantent positivement. En tout cas, vous êtes dans une bonne dynamique et effectivement, vous allez pouvoir voir les choses se concrétiser. Des changements positifs et plutôt rapides semblent annoncés pour vous. Donc, gardez espoir, quel que soit le questionnement que vous avez eu aujourd'hui. En tout cas, je vous remercie pour votre fidélité. Je vous rappelle que si ce tirage quotidien vous a parlé, vous pouvez tout à fait vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et puis laissez-moi un petit commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou même pas du tout parlé dans ce tirage. Pourquoi ? Parce que les tirages sont généraux, ils ne peuvent donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours avant ou après le tirage et son visionnage puisque les temporalités sont très souples en cartomancie. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche si vous souhaitez vous tenir informé de mes actus, mais également sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo si vous souhaitez soutenir la chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu et aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais également partout ailleurs. Je vais vous souhaiter une bonne journée pour ce samedi, pourquoi pas un bon week-end pour ceux qui ont la chance de ne pas travailler le week-end. Vous aurez l'opportunité d'avoir une journée un peu plus harmonieuse, de justice. Pour aujourd'hui, je vous le souhaite en tout cas. Je vous remercie pour votre fidélité et confiance et je vous dis à demain pour le tirage du dimanche.